Bonjour Kathryn Lasky. Bonjour. Votre livre, Le royaume des loups, sort chez Jeunesse. Nous avons suivi avec beaucoup de joie les aventures du royaume de Gaoul. Et c'est avec énormément de joie que maintenant nous partons à la suite de Faolan. Alors nous aimerions que vous nous parliez de ce petit loup. Well, Faolan is a wolf who was born with a paw that was slightly deformed. And as is reality in much of the animal kingdom, if an imperfect pup or infant animal is born, they're often abandoned at birth. So the story starts there. Donc le point de départ de l'histoire, c'est que ce louveteau, Faolan, donc né avec une difformité, il a une patte un peu de travers, et bien sûr la réalité du monde des animaux, c'est qu'un petit qui naît avec ce type de déformité, évidemment, est voué à mourir, est abandonné et ne doit pas survivre. So you immediately start to wonder, how is this poor little thing going to survive? It sort of brings out the parent in all of us. And then, you know, we start to see him survive and combat the lousy hand he's been dealt. And that's basically where the story begins, and we follow him. Donc d'avoir ainsi un personnage qui est tellement menacé, tellement voué à disparaître, ça suscite une envie de le voir survivre. Les instincts parentaux sont éveillés, et donc on suit justement cet effort du petit louveteau pour survivre et pour essayer de se débrouiller dans le monde hostile. Comment vous est venue cette idée justement de ce petit personnage atypique, différent, et après le royaume des chouettes, on arrive au royaume des loups, on arrive bien sur Terre. Comment vous est venue l'idée de ce personnage? Well, first of all, going from owls to wolves. Wolves appeared in the Guardians of Gahul midway through the series, but they were in the background. And then I always thought wolves are very interesting. Their social behavior is fascinating. So I thought to center a book where they're in the foreground and the main characters would be wonderful. Donc, en fait, déjà dans la série des gardiens de Gaoul, à peu près à mi-chemin de la série, des loups sont apparus comme personnages, mais en personnages secondaires, d'arrière-plan. Et le fait est que Kathryn est très intéressée par le comportement social des loups, les hordes. Et donc, il me semblait que c'était intéressant de développer ce type de problématique. And there's such a richness there with wolves because of their behavior, their pack behavior and all of that. But then I thought, let's have a character who's impaired, who's not perfect. This would just be so interesting. And I think immediately it's odd. We can identify on a more visceral level with an imperfect character than a perfect one. We're there with his struggles. Donc il y avait cet intérêt toute la richesse de comportement social en groupe des loups, et donc par rapport à ça, l'idée d'avoir un personnage handicapé, un personnage imparfait, avec lequel il peut y avoir une identification peut-être plus forte que du lecteur, une espèce d'empathie, de compassion. Et donc voilà, l'idée c'était effectivement d'avoir ce personnage menacé, imparfait, et pour lequel on éprouve beaucoup de tendresse. Ce qui est intéressant à mon sens, c'est que dans un monde qui est tellement normé, le fait de suivre justement ce petit personnage un peu différent permet aussi aux enfants de comprendre que la différence c'est important et qu'on ne doit pas rejeter les autres par leur différence. Yes, I think that's
I mean, I've always said I don't write with a moral, and I don't. But in this case, I think that is an important message. It's about diversity and about how you don't always have to fit in, but you can be. You can become a leader even if you don't exactly fit the norm. And so, of course, wolves were the perfect animal to explore with this because of their very elaborate codes of behavior. They do, ranking and all of that. Now, what if you don't fit into the pack and you're no rank? How do you deal with that? And I think that's really an important thing to show, especially in this day and age. Donc, par principe, Kathryn n'aime pas écrire des romans avec un message ou avec une morale. Elle trouve que c'est un peu esthétiquement un peu insatisfaisant, mais en l'occurrence, c'est vrai que dans ce roman-là, il y a vraiment cette dimension dont on a parlé, c'est-à-dire l'importance donc de la différence ou la diversité, comme on dit aussi aux États-Unis. Donc quelqu'un qui n'est pas conforme, qui n'est pas comme les autres, et qui va arriver non seulement à survivre, mais à s'imposer en fait. Bien qu'il ne corresponde pas à la norme de la horde. Donc il y a effectivement là quelque chose de très important dans le monde actuel, dans la société actuelle, d'affirmer cette dimension-là. Alors même s'il n'y a pas de message, en fait on conseille vraiment aux enfants, aux plus grands, aux parents de lire ce livre parce que c'est vraiment quelque chose à partager et à discuter en famille. Oh, I definitely agree with that, and I think that we live in a culture now that celebrates a very sort of superficial kind of perfection. I mean, you know, just look at the Hollywood culture and, you know, it's all, the emphasis is all on beauty and some sort of wonderful perfection and physical perfection. And we don't really address any kind of interior perfection, if you will, or strength. So I think that's a very important issue to discuss or bring up. Effectivement, il y a pour Kathryn l'importance de cette question de la diversité, de la différence est liée aussi à la société contemporaine, à cette culture donc de la célébrité, de la beauté extérieure, de la perfection cosmétique, etc. Et donc par rapport à ça, évidemment, c'est pas seulement les imperfections physiques qui sont rejetées, mais même la notion de beauté intérieure, évidemment, est complètement oubliée. Donc c'est important d'avoir ce type de problématique mise en avant dans une fiction. Merci beaucoup. Merci Kathryn. Merci. Merci. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.